Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance relationnelle et sentimentale. On va aller voir ensemble vos messages pour le mois d'octobre en ce qui concerne vos amours, vos relations. Il faut parler ce mois-ci, c'est vraiment le mois pour ça, parce que c'est une énergie que j'ai reçue aussi dans les autres signes. Ici, on vous parle de discussions qui sont nécessaires pour renouer ou faire avancer une relation. Faites un pas l'un vers l'autre. Mise au point, appel. Là, c'est vraiment l'idée qu'il faut qu'on discute. Il faut qu'on crève l'abcès. Il y a une situation peut-être où on doit se confronter à une entrevue, un face-à-face, pour régler ce qu'on pense, ce qui ne va pas. Ici, on vous parle d'un homme ou d'une femme déjà engagée ou qui n'a pas fait le deuil d'une ancienne relation. Il y a une mise au point parce qu'il y a une énergie qui impacte, une énergie extérieure qui impacte le lien. Donc, il y a quelqu'un qui est encore présent physiquement ou dans la pensée, dans les souvenirs et qui impacte. Il y a une énergie tierce dans cette situation-là. Il faut qu'on parle de ça. Il faut qu'on parle de peut-être aussi quelque chose qu'on n'a pas digéré, c'est-à-dire que on fait des reproches par rapport à des événements du passé. Voilà, on n'a pas digéré, on n'a pas pardonné, on n'a pas accepté quelque chose et c'est encore là. Je ressens de la rancœur, en fait, du ressentiment aussi. Alors, les mauvaises bases de départ. Bon, là, clairement, il faut remettre les choses en place. Ouais. Soit il y a vraiment une interférence à libérer de votre vie, poser des limites saines à quelqu'un, clarifier une situation, parce que on a cette interférence qui ressort et il est question ici vraiment de mettre les choses à plat, mettre les choses au clair pour pouvoir baser la relation sur quelque chose de sincère, d'honnête, hein, sans qu'il y ait l'interférence de ressentiment, sans qu'il y ait l'interférence d'autres personnes, d'un ex ou autre chose, hein, peu importe, ou de quelque chose qu'on doit se dire et qu'on ne s'est pas dit. Donc il est question de libérer des secrets, des non-dits, des énergies tierces pour pouvoir repartir de bon pied ici. Va falloir parler, va falloir être franc. Ouais, avis de tempête, hein, la pluie. Oui, c'est lourd. Il y a quelque chose de lourd ici. Il faut... Ouais, bon, vous voyez, derrière, on a quand même des belles cartes. Ouais. Il y a des doutes, hein. Rien n'est joué. En fait, ça va vraiment dépendre du résultat de cette communication. Parce que pour certains, on a la possibilité ici, effectivement, d'aller vers... vous voyez, en tout cas, il y a des messages et une invitation. Et on doit couper. Alors, couper, ça peut être dans un sens comme dans un autre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, quelque part, accepter les mots, les excuses, le renouveau, accueillir le renouveau dans cette relation. Et ça passe par ces messages, ce qu'on va exprimer, par une sincérité aussi, par des attentions, par un geste, par des mots, par quelque chose qui soit, en tout cas, concret et radical. Parce que ce qu'on veut ici, c'est pas quelque chose de superficiel et de passager, c'est quelque chose de concret, de réel et de pérenne. Donc les changements doivent être radicaux. Donc ça doit radicalement changer pour qu'il y ait ce renouveau. Mais ça peut vous inviter aussi à couper avec tout ce qui finalement manque de sincérité, manque de clarté. Donc on va voir, on va mettre d'autres cartes. On a la clé, bon, ça va. Ça va. Ouais, là, on règle on règle un litige, on règle un conflit. C'est être ouvert, hein, par rapport à ce qui se présente là. Donc, c'est l'art de jongler avec l'art du compromis, l'art du couple, hein, j'ai envie de dire. Le couple, ça se résume, hein, quelque part à ça, c'est-à-dire accepter l'autre avec son historique, avec ses différences. Et comme je l'ai dit aux Gémeaux, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on est forcément obligé de se disputer.
faut différencier le désaccord et le conflit. Ce sont deux choses différentes. Bien sûr, un désaccord peut virer en conflit. S'il n'y a pas d'intelligence émotionnelle, s'il n'y a pas d'écoute, s'il n'y a pas cette question de tolérance aussi, d'ouverture. Et là, on voit qu'elle est là, l'ouverture. Et là, on ressent encore une fois cette énergie qui tourne en boucle, ce conflit, ce qui se répète. Donc vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose qui se répète, qui est lourd, qui est là depuis longtemps. Il y a un grand ménage qui est fait là, pour retrouver la paix. Ça nous parle aussi de retrouvailles physiques, hein, parce que je vous cache pas que ces deux cartes, elles peuvent nous parler aussi de sexualité, d'intimité, de tout ce qui va être charnel. Donc il est question aussi de connexion intime avec quelqu'un. Donc quoi qu'il en soit, il y a une connexion quand même ici dans cette relation, mais il peut y avoir en tout cas l'idée que pour pouvoir faire évoluer cette relation sur quelque chose de durable, si c'est votre souhait, il faudra quand même être clair sur les intentions de chacun, que chacun soit honnête, savoir redéfinir ensemble peut-être aussi la relation, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on veut ensemble. Mais il faut que ce soit clair des part et d'autre. Hein. Donc il faut avoir cette discussion. Parce que pour certains, peut-être que effectivement, vous tous les deux, vous êtes OK pour que ce soit qu'une relation quelque part charnelle. C'est OK si les deux sont au courant, si les deux sont d'accord avec ça. C'est pas une relation ouverte où il y a d'autres personnes dans cette histoire. Bien sûr, si les deux sont au courant et comment dire volontaire. Enfin, pas volontaire, mais consentant. Si les deux sont consentants. Qui est le consentement ici des deux personnes. Donc c'est quelque chose qui se discute, qui s'explique, qui s'exprime. Ça peut être aussi une réconciliation sous la couette, hein, pour certains, bien évidemment. En tout cas, il peut y avoir aussi pour certains, d'ailleurs, quelque chose qui débute comme une relation avec beaucoup de difficultés autour, et finalement ce qui est coupé là c'est les difficultés. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi quelque chose qui débute avec beaucoup de freins. La relation elle commence, voilà, il y a quand même pas mal de choses autour, il peut y avoir un ex qui rôde, il peut y avoir voilà d'autres circonstances qui font que c'est pas évident au départ, et pourtant cette relation a toutes ses chances. Mais pour cela, il faut quand même y mettre du sien, il faut que chacun y mette du sien. Du sien. Il est intéressant votre tirage, les cancers. Hein. Pas simple, mais intéressant. La joie, le bonheur, la joie, la gaieté, sourire, apprécier chaque petit bonheur simple. Je pense que là, c'est une invitation à prendre les choses aussi comme elles viennent et laisser voir après, vous voyez, pas trop mentaliser, pas trop mettre de pression et voir comment les choses évoluent. Goûter, profiter de ce qui se présente et puis voir comment ça se passe après. Retrouvez votre légèreté, retrouvez quelque chose de plus enfantin, de plus spontané. S'ouvrir aux possibilités aussi de la vie, hein, ça peut être ça, quelque chose que la vie vous propose. Se dire pourquoi pas, on tente, on verra bien. Alors, je vous tire les cartes d'un oracle que je ne peux pas vous montrer pour le moment. Ici, on nous parle de complicité. Alors, ça peut être une relation amoureuse qui évolue en quelque chose de beaucoup plus charnel. Ça peut être l'idée de retrouver une complicité. Retrouver le rire et l'intimité, la connexion ensemble, prendre du temps ensemble dans des activités de qualité. Ouais. Parce qu'ici, on voit qu'il y a pu y avoir un rapport de force. Il y a pu y avoir beaucoup d'agressivité. Et là, l'invitation, c'est ça, c'est de retrouver une énergie beaucoup plus douce, de savoir écouter ce que l'autre a à dire sans s'énerver, de savoir avoir un dialogue apaisé. Ok, alors là, clairement, ça me confirme ce que je ressentais quand même tout à l'heure. Je ne l'ai pas nommé, mais il peut y avoir des triangulaires dans ce groupe-là. Et parce qu'on vous parle de discrétion, on vous parle de relations secrètes. En tout cas, ça peut être une triangulaire, ça peut être la notion aussi d'une intimité à préserver pour votre couple, de poser des limites, de poser des barrières, de rester discret,
Peut-être que c'est un lien qui demande pour le moment de ne pas être officiel, qui demande une certaine forme de, oui, de pudeur. Il y a de la pudeur, ça peut être ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui a du mal à passer de l'amitié à l'amour, qui va prudemment. Vous pouvez douter en fait des sentiments de cette personne aussi. Ça peut être aussi quelqu'un qui a du mal à exprimer ce qu'il ressent. Donc cette pudeur-là, elle peut être aussi dans l'idée que cette personne, il faut vraiment lui arracher les mots. On ne sait pas ce qu'elle pense, on ne sait pas ce qu'elle ressent. Et ça peut être très déstabilisant parce qu'on ne sait pas si cette personne tient à nous et on ne sait pas ce qu'elle veut non plus dans la relation. Un autre message. Vous avez l'idée ici d'exprimer votre ressentiment, d'exprimer votre colère, d'exprimer ce qui vous frustre, ce que vous n'aimez pas, ce qui vous convient pas, de ne pas tout accepter par amour, de ne pas dire oui à tout. Exprimez ce que vous ressentez de manière posée, mais exprimez-le. Avec le tarot, on a l'empereur inversé. Ça nous parle, oui, d'excès d'autorité, d'excès de pouvoir, de vouloir tout contrôler. Une certaine forme de froideur. Donc, il y en a un des deux ici qui veut avoir le contrôle et qui tire la relation un petit peu trop. Et là, il est question de retrouver une énergie beaucoup plus harmonieuse. Donc, est-ce qu'il y en a un des deux qui est hyper contrôlant, hyper agressif, hyper jaloux, voyez comment ça résonne. Et ça vous invite quand même l'empereur aussi à poser vos limites, à protéger votre couple d'une énergie tierce, à protéger peut-être protéger votre santé, protéger quelque part ce à quoi vous tenez. Ça vous invite à reprendre le lead, à reprendre les rênes de la situation, à pas être dans une passivité. Donc je pense que vous avez quelque chose à faire, à dire, à exprimer, à décider. Ça peut être aussi ouvrir son cœur, parce que dans l'empereur inversé, je ressens beaucoup de froideur. Quelqu'un qui... ça ne veut pas dire que ça n'est pas quelqu'un d'aimant, c'est quelqu'un qui peut avoir des sentiments, mais qui a vraiment du mal à le montrer et à le dire. Encore plus à le dire. Parce qu'à le montrer, oui, ça va être quelqu'un de très protecteur, qui peut avoir un langage amoureux dans le sens de je fais pour les autres, je suis présent, etc. Mais qui a du mal à... Voilà, peut-être qu'il y a beaucoup de pudeur, comme on l'a vu tout à l'heure, mais quand même qui a du mal à l'exprimer. Donc il y a quelque chose comme ça aussi. Mais je ressens aussi beaucoup de... Il faut avoir la niaque, il faut avoir la détermination. Il faut vraiment se dire ici que vous devez agir, vous devez protéger quelque chose. Soit vos propres limites, des limites saines, rebâtir les bases saines d'une relation, dire stop, ou protéger votre couple de quelque chose d'extérieur. Alors on termine avec un petit message. Je commence la journée par un compliment qui me fait du bien en me regardant dans le miroir, lequel me vient spontanément à l'esprit. Vous avez besoin de bien vous parler aussi, de vous considérer, de vous apprécier. Alors peut-être que dans cette situation, vous vous comparez ou vous ne vous sentez pas à la hauteur. Ça peut être ça. Et l'empereur inversé peut nous dire ça. Et confiance en toi. Tu es un empereur. L'empereur, il se compare à personne en fait. Il est question ici vraiment de s'imposer, d'être fier de soi, d'avoir conscience de son potentiel, de ses dons, de ses qualités. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.